Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en pleine forme pour vous présenter mon nouveau projet, la robe d'été, la robe à nouer, et c'est une robe qui tourne. Vos princesses vont adorer. Mais avant toute chose, je vous suggère comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne, de sélectionner la petite cloche afin de ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous donne tous les détails pour réaliser votre patron sur mesure. Il vous faudra quelques mensurations à prendre directement sur vos puces et pourquoi pas vous faire un duo matchy-matchy mère-fille. Bien entendu, ce modèle est réalisable pour nous les femmes. Je vous donne tous les détails tout de suite. Je vous laisse réaliser vos versions en fonction de vos mesures, de vos envies. Adaptez-le, hackez-le. Vous pouvez faire un top, une longue robe. Vraiment, c'est à vous de choisir et j'ai vraiment hâte de voir vos réalisations à partir de cette vidéo. Vous pouvez réaliser le patron directement sur votre tissu, mais si vous souhaitez réaliser ce modèle en plusieurs exemplaires, je vous conseille vivement de le réaliser sur du papier à patron ou alors vous collez plusieurs feuilles A4 entre elles. Ce qui est important, c'est que la hauteur de votre patron soit équivalente à la mesure D. Ici, il nous faut, on va dire, un petit 50 cm. Et la largeur sera la mesure E. Mais à cela, il faut ajouter des marges de couture. Donc prévoyez un petit peu d'aisance également. Maintenant, pliez en deux notre patron afin de marquer la mesure D. Voilà, cela va nous aider pour réaliser le patron de façon symétrique. Donc maintenant, je vais tracer la mesure D que j'ai obtenue. Je mesure les 47 cm de mon exemple à partir du bas du patron afin de laisser de l'aisance sur le haut du patron pour ajouter les 3 cm de marge pour l'ourlet du haut. Si je le souhaite, je peux marquer pour m'aider dans l'élaboration de ce patron au fur et à mesure D égale 47 cm par exemple. Ensuite, nous allons tracer la mesure A, donc c'est-à-dire le tour de cou. Nous allons diviser par 2 cette mesure. Moi, j'ai obtenu 27 cm, je les divise par 2. Je sais que je dois me positionner à 13,5 cm de chaque côté. Je vais tracer cette ligne et je peux également marquer le A afin de m'aider et d'être sûr que mon patron soit correct. Ensuite, je vais tracer les 12 cm de la mesure B. B, c'est-à-dire le milieu épaule jusqu'au dessous de l'aisselle. Je marque un repère. Cela va me permettre de tracer la ligne suivante, donc c'est-à-dire C, le tour de poitrine, divisé par 2. Mon tour de poitrine est de 62 cm, divisé par 2, j'obtiens 31 cm. Afin de réaliser cette mesure précisément, je redivise par 2, j'obtiens 15,5. Comme ça, je sais que je dois placer ma règle à 15,5 sur la ligne D. Voilà, je trace mon patron afin que toutes mes lignes soient bien parallèles et perpendiculaires. Je vais ensuite tracer la ligne E. Donc là, je me place tout en bas du patron et je vais réaliser 2 repères. Donc E, c'est le tour de hanche multiplié par 1,3 divisé par 2. Ici, j'obtiens 40. Donc pareil, je vais diviser en 2 cette mesure afin de me positionner sur la ligne D et donc réaliser 2 repères de chaque côté. Je vais maintenant plier en 2 en suivant la ligne D mon patron. J'aurais pu le faire directement finalement, si vous le souhaitez, vous pouvez plier directement en 2. À vous de choisir selon vos préférences. Et maintenant, je vais relier de chaque côté donc ma ligne C à ma ligne E. Vous voyez, la forme part en trapèze. L'étape suivante, nous allons nous occuper de la partie emmanchure. À partir de la ligne A, je vais tracer un angle droit, on va dire sur quelques centimètres, afin de m'aider à réaliser la courbe de l'emmanchure. Je vais
me guider à partir d'un bol, d'un plat ou alors d'une règle perroquet, un pistolet si vous en possédez un bien sûr, et nous allons arrondir. Cela va nous éviter que ce soit trop pointu en dessous du bras. Je préfère que ce soit un petit peu arrondi. Si vous le souhaitez, vous pouvez tracer une ligne droite, à vous de choisir. Moi, je préfère que ce soit légèrement arrondi. Maintenant que l'arrondi est tracé, je peux à la main rejoindre. Vous voyez, vous faites des petits pointillés tout doucement et vous rejoignez la courbe. Le patron est tracé, maintenant nous allons ajouter les marges de couture. Donc sur le haut, je vais ajouter 3 cm afin de créer l'ourlet par la suite. J'allonge le trait au niveau de l'emmanchure afin de mesurer maintenant 2 cm de marge d'aisance et de couture sur tout le côté. Je vais m'aider du mètre-ruban afin de bien respecter au niveau de la courbe. Vous voyez, je mets mon mètre-ruban, je le positionne à 2 cm et je vais tracer des petits tirets tout le long de l'emmanchure. Pour ajouter les 2 cm au niveau des côtés, je peux reprendre ma règle patchwork et les ajouter de cette manière en étant bien parallèle à la première ligne tracée. Si vous le souhaitez, vous pouvez retracer la courbe au niveau des pointillés à l'aide de votre bol ou règle pistolet. Je vais maintenant épingler mon patron afin que le papier ne bouge pas lors de la découpe de celui-ci. À l'aide de ciseaux papier, je vais découper en suivant bien les lignes vertes, celles où nous avons ajouté les marges de couture. Le fait d'avoir plié en deux le patron va nous permettre d'obtenir vraiment les deux côtés symétriques et identiques. Il est toujours pratique de noter sur votre patron ce que vous avez réalisé, la taille que vous avez réalisée. Donc là, moi je vais marquer robe nouée lilas, 128 cm. C'est la stature de ma fille et ça représente environ 1,8 ans. Je n'oublie pas de préciser MCC, marge de couture comprise. Après avoir repassé mon tissu, je l'ai plié en deux. Vous pouvez le faire lisière contre lisière si vous le souhaitez. Vous faites attention au sens du motif s'il y en a un. Et vous pouvez placer votre patron, donc ouvert cette fois-ci, et vous allez épingler tout autour votre patron afin qu'il ne bouge pas lors de la découpe de celui-ci. Là, moi, je place mon gros pot, comme ça, le patron ne bouge pas, il est bien fixé. Vous pouvez utiliser des poids de couture pour bien maintenir le patron. Découpez le patron en suivant bien le patron. Faites attention lors de la découpe de l'emmanchure, vous voyez, vous pliez votre tissu au fur et à mesure pour bien respecter la courbe. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vous conseille vivement de surfiler tous les bords de votre tissu, sauf au niveau des emmanchures. Pour réaliser l'ourlet de l'emmanchure, nous allons nous placer à la machine à coudre et réaliser une ligne qui va nous aider pour le pliage de celui-ci. Donc, vous voyez, je suis de la largeur du pied presseur et je trace et je couds tout le long afin de tracer ma ligne qui va m'aider. En procédant de cette manière, vous allez voir, ça va vous faciliter le pliage. Au niveau de la couture, ça va bien se plier et vous allez être régulier. Je vous montre de plus près. Nous allons replier le tissu, donc vers l'intérieur, et vous voyez, vous allez vous aider de votre ongle pour plier le tissu. Le fait d'avoir tracé d'avoir cousu cette ligne va vraiment vous aider à bien marquer le pli. Là, je vous montre avec mon ongle comment procéder. Vous pouvez commencer comme ça et ensuite, vous allez vous aider du fer à repasser pour bien marquer la courbe. Le premier repli est réalisé. Maintenant, nous allons faire un second repli. Vous voyez, il va se placer tout seul. Je vous montre une seconde fois à l'aide du fer à repasser. Donc je procède vraiment comme je vous ai montré précédemment. Je plie et je m'aide au fur et à mesure avec le fer à repasser pour bien marquer le premier repli de l'ourlet. Je procède maintenant au deuxième repli et je m'aide toujours du fer à repasser.
Et là, vous allez voir qu'au niveau de la courbe, c'est normal que ça diminue un petit peu. C'est-à-dire que là, nous allons faire en sorte, mais assez naturellement, le pli va se former et il va légèrement rétrécir au niveau de la courbe, c'est normal. Vous pouvez épingler si vous le souhaitez avant de procéder à la couture. Vous ferez exactement la même chose pour l'autre côté de l'emmanchure. Vous voyez là, je commence par la courbe et je me guide de la ligne de couture que nous avons tracée précédemment. J'y vais au fur et à mesure et après je mets du fer à repasser. Je procède au second repli, je mets toujours de mes doigts et ensuite je passe le fer à repasser. Place à la couture. Je vais réaliser une couture à 2 mm du bord. Vous voyez vraiment une couture nervure au plus proche du bord. Il est important de bien respecter la courbe. Vous pouvez lever votre pied presseur au fur et à mesure afin de réaliser un bel arrondi. Nous terminons par un point d'arrêt et nous faisons la même chose pour toutes les autres emmanchures. À cette étape, vérifiez que les deux côtés soient identiques. Étape suivante, l'ourlet du haut. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Je trace un premier repère à 1 cm du haut, à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur, bien entendu. Ensuite, je vais tracer un second repère, toujours en partant du bord supérieur, à 6 cm cette fois-ci. Je vais ensuite replier en suivant bien la ligne des 1 cm, puis former un second repli en suivant maintenant la ligne des 6 cm. Faites en sorte que votre tissu soit bien aligné à celle-ci afin d'être droit et que vos deux ourlets sur les deux parties de notre robe soient identiques. Réalisez ensuite une couture à 2 mm du bord. Réalisez cette couture soit sur l'envers du tissu ou alors directement sur l'endroit, en étant bien précis afin de réaliser deux lignes identiques de chaque côté. Afin de réaliser une couture identique des deux côtés de la robe, nous allons mesurer la largeur de l'ourlet. Ici, ça fait 2,5 cm. Je trouve mon repère sur la machine à coudre à 2,5 cm. Je place mon tissu. Je commence par un point d'arrêt, les petits fils vers l'arrière, et je vais faire en sorte d'être régulière tout le long de la surpiqûre. Je garde le même repère du début jusqu'à la fin et ce pour les deux côtés de la robe. Avant de procéder à l'assemblage, vérifiez que vos côtés soient identiques, que tout soit parfait avant l'assemblage de la robe. Vous pouvez maintenant assembler endroit contre endroit les deux parties de votre robe. Faites en sorte de vraiment bien faire coïncider l'ourlet du haut, l'emmanchure et les deux côtés. Épinglez les deux côtés si besoin. Réalisez une couture de la largeur de votre pied presseur de chaque côté de la robe. Pour ce faire, nous allons nous placer correctement à la machine. Le guide sera la largeur de votre pied presseur. Vous positionnez vraiment vos côtés correctement, bord à bord, bien alignés. On commence par un point d'arrêt, les petits fils maintenus vers l'arrière et c'est parti. Soyez régulière tout le long de la couture. Vous terminerez par un point d'arrêt et vous ferez exactement la même chose pour l'autre côté de la robe. À l'aide du fer à repasser, aplatissez les marges de couture de chaque côté. Retournez votre ouvrage et nous allons maintenant mesurer le bas de la robe afin de réaliser le volant du bas. Après avoir repassé le tissu, mesurez le bas de la robe. La mesure obtenue, vous allez la multiplier par 2 pour un maximum de fronce ou alors 1,5. Positionnez le rectangle obtenu endroit contre endroit afin de réaliser une couture de la largeur de votre pied presseur. Une fois la couture réalisée, vous pouvez également réaliser un point zigzag tout le long. Coupez l'excédent de marge de couture en vous positionnant au plus proche du point zigzag.
aplatir la marge de couture et ensuite sur un des bords crus de votre tissu, nous allons réaliser une ligne de couture de la largeur du pied presseur. Nous allons procéder de cette manière afin de réaliser l'ourlet, comme nous avons vu précédemment pour l'emmanchure. Ce sera le même principe. Je réalise une ligne de couture à 0,7 cm la largeur du pied presseur. Ensuite, ça va nous aider à replier le tissu et à former un ourlet précis tout le long de la bande. C'est ma petite astuce pour réaliser un ourlet régulier sur une longue longueur de tissu. Pliez le tissu en suivant bien la ligne de couture. Vous pouvez vous aider de votre ongle. Vous allez voir, la ligne va se former vraiment assez facilement grâce à la couture réalisée. Ensuite, vous réaliserez un second repli et vous aidez du fer à repasser pour vraiment bien réaliser cet ourlet tout le long de notre ruban. Grâce au fer à repasser et à cette technique, vous obtenez un ourlet régulier du début jusqu'à la fin. Cela va vous permettre de réaliser une surpiqûre vraiment à 2 mm du bord de l'ourlet. Soyez régulier tout le long de cette couture afin de former un bel ourlet. Nous allons maintenant réaliser des fronces. Pour cela, vous allez allonger la longueur de votre point au maximum. Et ensuite, la tension du fil, vous allez l'augmenter entre 7 ou 9 en fonction de votre multiplication du tissu, soit 1,5 ou 2. Je réalise ma ligne de fronce à 0,5 cm du bord cru, c'est-à-dire le bord où il n'y a pas l'ourlet. Et là, comme par magie, vous allez voir apparaître les fronces super régulières. Prenez le volant et à vue d'œil, faites en sorte que le haut de la jupe corresponde au volant. N'hésitez pas à replacer les fronces si nécessaire. Nous allons ensuite marquer les 4 quarts du ruban, c'est-à-dire diviser en 4 parties égales le ruban. Aidez-vous de la couture d'assemblage du volant pour réaliser les 2 repères de moitié. Une fois que celui-ci est marqué, vous pouvez les superposer ensemble, voyez, les rassembler, les rejoindre, afin de marquer les 2 autres quarts de chaque côté. Une fois qu'ils sont assemblés, je maintiens avec le doigt et je vais chercher de l'autre côté le 3e quart. Je trace un repère et je fais la même chose pour le quart suivant. C'est-à-dire je reprends mes 2 milieux et je vais chercher le dernier quart. Voilà, vous avez divisé en 4 parties égales votre volant. Pour la partie robe, c'est super facile. Les 2 milieux sont déjà marqués. Vous les superposez entre eux et vous allez marquer le 3e quart. Vous pouvez mettre une aiguille si vous le souhaitez. Voilà, le 3e quart est marqué. Vous faites la même chose pour le dernier quart. Vous mettez également une aiguille. À présent, vous pouvez assembler le volant à la robe. Pour ce faire, la couture d'assemblage du volant, vous la positionnez à l'un des côtés d'assemblage de la robe. Vous mettez une aiguille et vous allez ensuite positionner le ruban sur l'autre moitié. Vous commencez par ces 2 côtés. Puis, vous ferez correspondre les autres repères bord à bord et épinglés. Une fois le volant assemblé aux 4 repères, vous pouvez répartir correctement les fronces entre 2 repères et vous épingler afin vraiment que le ruban, le volant soit bien positionné. Cela va vous faciliter la couture. N'hésitez pas à jouer avec les fronces pour vraiment bien les répartir. Enlevez le bras libre de la machine et procédez à la couture d'assemblage en positionnant correctement votre tissu, les bords du volant et de la robe alignés au bord de votre pied presseur. Vous ferez en sorte de bien positionner vos fils de fronce, vous voyez, pour qu'ils ne soient pas pris dans la couture. Et ensuite, ce qui va être important, c'est de vraiment bien positionner vos fronces afin de réaliser une couture sans bourrelet. Vous voyez, je n'hésite pas au fur et à mesure à bien positionner mon tissu. Il faut que les fronces soient bien formées. Pour coudre les fronces, j'aime bien m'aider d'une petite pince de ce type pour vraiment bien positionner mon tissu et éviter que les bourrelets ne se forment. Vous voyez, au fur et à mesure, je replace bien mon tissu. Il faut toujours que les fronces du côté gauche soient bien alignées, qu'elles ne partent pas vers l'avant. Vous voyez, toujours bien alignées à la couture. Une fois la couture d'assemblage terminée, je vais couper les petits fils. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un point zigzag. Ensuite, retournez votre tissu, passez
le fer à repasser afin de réaliser une jolie surpiqûre. La marge de couture sera positionnée du côté de la robe. J'insère mon tissu avec le bras libre de la machine enlevé et je vais réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. Je fais bien attention à ce que ma marge de couture soit du côté de la robe, c'est-à-dire là où je vais piquer ma surpiqûre. Je fais attention de bien aplatir mon tissu. Je peux allonger légèrement la longueur de point si je le souhaite en fonction de l'épaisseur. À 3, ça me paraît bien. Et voilà, je procède de la même manière tout le long. J'ai découpé un rectangle de 90 cm par 5 cm de largeur. Je réalise un repli de 1 cm sur les petits côtés. Je réalise un repli de 1 cm sur les longs côtés, sur les deux bords, inférieur et supérieur. Je marque le pli à l'aide de mon ongle, mais bien entendu, le mieux reste de faire ce pliage au fer à repasser. Il ne reste plus qu'à replier les deux bords, à bien les aligner et ensuite bien rentrer de chaque côté. Tout ça, vous le faites avec le fer à repasser, vous allez voir, ça va super bien. Voilà ce que vous devez obtenir avec votre fer à repasser. Nous allons maintenant réaliser une surpiqûre sur tous les bords à 2 mm. Trouvez un repère sur votre pied presseur afin de vous aider dans la réalisation de cette surpiqûre à 2 mm du bord. Nous allons la réaliser sur les 4 côtés de la bretelle, les deux longs et les deux petits. Voilà les deux bretelles réalisées. Faites en sorte qu'elles soient identiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez également réaliser ces bretelles dans du biais acheté du commerce. Les bretelles seront un petit peu plus fines, à vous de choisir. Étape suivante, insérez les bretelles à l'aide d'une épingle à nourrice dans l'ourlet du haut de la robe. Vous allez faire coulisser l'épingle à nourrice dans la partie coulisse de l'ourlet. Vous pouvez froncer votre tissu. Vous voyez, le fait qu'on ait multiplié par 2 la mesure de votre cou, ça vous permet d'obtenir pas mal de fronces. Vous ferez exactement la même chose pour l'autre côté de la robe. C'est parti, je vous laisse faire. Répartissez de manière régulière les fronces de chaque côté. Faites un essai sur votre petit mannequin et une fois que vous êtes sûr de vos fronces, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser 2 petites coutures à cet endroit pour bloquer les bretelles. Mais cela n'est pas obligatoire, à vous de choisir. Maintenant, vous allez faire 2 jolis nœuds de chaque côté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser directement en commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.